Donc, correction de l'annale de bac novembre 2014 Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Kenkan et qui parle d'un laser pulsé particulier. Donc première question, on vous demande, question de cours, de donner deux propriétés des lasers. Donc les propriétés des lasers, il y en a plusieurs, vous devez en citer seulement deux. Déjà, c'est une lumière qui va être monochromatique, très directive et qui va concentrer en un même espace beaucoup d'énergie, et dans le cas des lasers pulsés, en plus, ça se fait dans un temps très court. Donc on dit qu'il y a une concentration spatiale et temporelle de l'énergie pour ce type de laser. Ensuite, on vous demande si ce laser émet de la lumière visible. Donc là, il faut regarder le document 1, vous avez pas mal d'informations dans ce document, trier les informations, et on vous dit qu'il émet un rayonnement à 1067 nanomètres. Or, le visible, vous savez que c'est entre 400 et 800 nanomètres, on dépasse du coup 800 nanomètres, et c'est ce qu'on appelle du coup un rayonnement infrarouge. Question 3, on vous demande de préciser si toutes les caractéristiques du laser données dans le document 1 permet d'affirmer qu'on a une irradiance suffisante pour créer un plasma. Alors l'irradiance, c'est pas une notion que vous devez connaître, elle est donnée dans l'énoncé. On vous dit que c'est une puissance par unité de surface. Donc là, ça appelle des notions de première S. La puissance, c'est une énergie par une unité de temps. Ça, faut le savoir, c'est des joules par seconde. Donc la formule de la puissance vue en première S, elle est rappelée ici. L'irradiance, du coup, c'est une puissance par unité de surface. Donc c'est finalement une puissance divisée par la surface sur laquelle on va irradier notre rayon laser. Donc c'est puissance sur l'air considéré. Et donc on vous dit que justement le faisceau laser est au niveau d'une cible de diamètre 350 mètres. Donc c'est un disque de diamètre 350 mètres. Donc comment on va calculer l'air? On va faire l'air d'un disque, pi fois r carré, mais on n'a pas r, on a d, donc ça va faire pi d carré, d sur 2, le tout au carré. On va rentrer du coup ces deux formules là à l'intérieur de la formule de l'irradiance. Ça donne quoi? Ça donne P, qui est E sur delta T, qu'on a ici, les deux termes, et P divisé par A, et A c'est pi d carré, pi d sur 2 pardon, au carré. Donc on a bien la formule là de l'irradiance. Ensuite on va faire l'application numérique. Attention, dans l'énoncé, il faut vérifier qu'on est supérieur à 1 gigawatt par centimètre carré. Ça veut dire qu'on a toutes les unités du système international, sauf pour les longueurs qu'on peut exprimer directement en centimètres pour éviter de refaire des conversions après. Donc l'énergie, on nous donne 15 millijoules, 15 fois 10-3, pi. D, c'est 350 micromètres, donc 350 10-6, mais si on veut le mettre en centimètres, il y a deux crans avant, donc ça fait faire 350 10-4, le tout divisé par 2 et au carré. Et puis le temps pour lequel c'est la durée d'impulsion du laser, c'est de 5 nanosecondes, des nanosecondes c'est comme des nanomètres, c'est du 10-9. Si on fait ce calcul avec un chiffre significatif, parce que le delta T était donné avec un seul chiffre, on trouve 10 puissance 9 watts par centimètre carré, et 10 puissance 9 watts, c'est ce qu'on appelle des gigawatts. On trouve bien une irradiance supérieure à 1 gigawatt par centimètre carré qui permet de créer des plasmas. Alors ensuite, ça concerne plutôt les spectres d'émission et donc les niveaux d'énergie de l'atome. On vous dit que justement ChemCam est un moyen de faire des analyses spectrales et d'obtenir le spectre d'émission de certains éléments. Et là, on vous donne celui du calcium. Première question qui est plutôt une question de cours, on vous demande de justifier pourquoi deux atomes ne donnent pas le même spectre d'émission. Donc, pour vous rappeler, c'est plutôt des notions de première S, mais revues en terminale. L'atome, quand on lui fournit de l'énergie, arrive dans un niveau d'énergie qui n'est pas son état stable, mais ce qu'on appelle un état excité. Et puis ensuite, il va pas rester dans cet état parce que c'est pas du tout stable comme état. Il va revenir à l'état fondamental en descendant de niveau d'énergie et en émettant donc des photons. Et ces photons ont une énergie qui dépend des niveaux justement d'énergie de l'atome, puisque la longueur d'onde est directement liée par la formule qui est marquée ici, delta L et H égale HC sur lambda, à la différence de niveau d'énergie justement qui a entraîné la production du photon. Donc du coup, si l'énergie d'un atome est quantifiée et qu'en plus ça veut dire qu'elle est bien déterminée,
chaque atome a des niveaux d'énergie avec des valeurs bien fixes, et ces niveaux d'énergie, chaque atome en a des différents. Chaque atome possède des niveaux d'énergie qui lui sont propres. Du coup, forcément, le delta E, là, la différence de niveau d'énergie qui va produire le photon, le fait que l'atome va descendre en niveau d'énergie et produire des photons, eh bien, va dépendre donc de la différence de valeur d'énergie entre deux niveaux. Et comme ils sont tous différents, les longueurs d'onde vont être toutes différentes pour chacun des atomes. Donc finalement, chaque atome va avoir des raies différentes, des raies d'émission différentes, et donc va avoir des spectres d'émission différents. On dit même souvent que ces spectres sont la carte d'identité ou l'empreinte digitale d'un élément chimique. Alors ensuite, on veut appliquer cette relation au cas du calcium. On vous demande à quelle transition énergétique correspond la raie de longueur d'onde 423 nanomètres. Donc à quel transfert quantique d'énergie, ce serait pareil comme question. Donc pour ça, on utilise la relation précédente, delta E égale HC sur lambda. Et il faut qu'on trouve à quel delta E va correspondre le lambda qui est donné dans l'énoncé. Donc on cherche delta E, donc on va c'est H fois C sur lambda. H c'est 6,63 10-34 sera toujours donné dans les énoncés. C c'est la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, 3 fois 10 puissance 8, et on va diviser ça du coup par 423 nanomètres, donc 423 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ça va nous donner des joules, et pour passer en électronvolt, qui est l'unité qui est utilisée dans l'échelle microscopique, eh bien on est obligé de multiplier par la valeur de conversion d'un électronvolt en joules, donc c'est 1,6. Alors là, il y a 4 chiffres, 602 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc ça va nous donner 2,94 électronvolts. Et donc après, il faut trouver ces 2,94, à quelle différence de niveau d'énergie ça correspond. Si on regarde, ça correspond à 2,94 moins 0. Donc en fait, le photon émis va correspondre au passage de ce niveau-là au niveau fondamental qui est à 0. Attention, des fois les niveaux d'énergie sont notés en valeur négative pour expliquer combien il va falloir gagner, par exemple, pour lui enlever carrément des électrons et passer à l'ion. Voilà. De toute façon, la différence de niveau d'énergie, on prend sa valeur absolue, on prend toujours une valeur positive. Dernière question, on vous demande du coup, on vous donne le document 4 qui est le spec justement d'émission. Alors il peut se présenter comme ça, ou alors on peut avoir des raies colorées sur fond noir, ça revient au même. Et on vous demande du coup si on retrouve bien notre ion Ca+, et si donc le document 4 présente le spectre de la roche témoin, on vous demande est-ce qu'il fonctionne correctement, donc est-ce qu'on retrouve bien l'ion calcium. Donc la roche témoin analysée par KMCAM, il faut prouver qu'elle contient l'élément calcium, et ça va marcher si on retrouve finalement toutes les raies d'absorption de référence, donc elles sont données dans le document 3. Si on a la présence de l'ion calcium, on doit absolument retrouver toutes les valeurs en nanomètres là, des raies de référence du calcium. Et donc il faut les retrouver sur le document 4. Donc sur le document 4, celle à 394, on peut la retrouver, c'est la numéro C. Celle à 397, ça va être la D. Celle à 423, c'est la F. Celle à 443, c'est la J. Celle à 444, c'est la K. Et celle à 446, c'est la L. Voilà. Et le fait qu'on retrouve absolument toutes ces raies dans le spec qui a été produit, eh bien ça nous prouve que l'élément calcium est bien présent, et que du coup que notre analyseur KMCAM fonctionne bien. Voilà pour cet exercice.